Bonjour à tous. Merci de me laisser l'opportunité de présenter ce travail sur l'intérêt du questionnaire Cork pour évaluer la satisfaction des patients opérés d'anneaux intracornéens pour le kératocone. Aujourd'hui, ces deux histogrammes PubMed témoignent de l'intérêt grandissant pour la qualité de vie de nos patients et en particulier la qualité de vie liée à la vision en ophtalmologie. C'est dans ce contexte que des questionnaires d'évaluation clinique ont pris une place grandissante. Le NEI-VFQ est largement utilisé. Il a été réalisé de manière annuelle dans la CLEC Study où une diminution de son score est associée à une progression de la maladie. Le CORC est un questionnaire plus récent. Il est considéré comme spécifique du kératocone. Il comporte deux échelles, une première qui évalue la limitation des activités, notamment les déplacements, l'usage des écrans, l'accomplissement des tâches et certaines activités visuelles. Une deuxième échelle évalue les symptômes, comme la distorsion visuelle, la photophobie, la gêne liée à la correction qui est portée, ainsi que la gêne selon l'environnement. À chacun de ces items, une réponse est gradée dans un score de 1 à 4, 1 pas du tout gêné, 4 énormément gêné. Il s'agit d'une étude monocentrique réalisée à Rouen sur des patients qui avaient été opérés d'anneaux intracornéens entre 2014 et 2022 pour des kératocones très asymétriques, après échec des lentilles rigides et sans indication à la greffe. Nous avons comparé les scores à ces deux questionnaires à l'aide d'un test de corrélation de Spearman. Nous avons recueilli les données de 39 patients âgés en moyenne de 40 ans, avec un stade 4 pour 2 tiers des patients. Les scores obtenus au questionnaire NEI-VFQ témoignent d'une altération significative du bien-être physique et mental de ces patients, avec des scores très bas pour la santé générale, la santé mentale et la limitation des rôles. Nous avions une limitation des activités marquée, notamment pour la conduite. Les interactions sociales sont perçues comme préservées et la vision des couleurs n'est pas altérée dans le kératocone. Pour le questionnaire Cork, les deux échelles d'évaluation étaient altérées. Notre test de corrélation a montré une corrélation significative entre le questionnaire Cork et 10 des 12 échelles du questionnaire NEI-VFQ, notamment toutes celles qui étaient associées à une progression de la maladie dans la cohorte CLEC Study. Ceci pour montrer que notre corrélation avait tendance à être plus marquée avec l'acuité visuelle du meilleur œil, en lien avec l'acuité visuelle du meilleur œil. Un exemple d'un patient qui avait bénéficié d'un anneau intracornéen allogénique, chez qui il y avait une amélioration des scores fonctionnels qui concordait avec une amélioration de la courbure cornéenne et de l'acuité visuelle aux deux yeux. Un autre exemple plus parlant, cette fois un patient qui avait présenté un kératocone très asymétrique du côté gauche. L'adaptation à lentilles rigides montrait une bonne remontée de l'acuité visuelle, cependant le patient ne tolérait pas ces lentilles. La pose d'anneau intracornéen a été proposée avec une amélioration limitée de l'acuité visuelle et une diminution modérée de la kératométrie. Néanmoins, le patient était plutôt satisfait. En témoigne cette amélioration des scores fonctionnels au questionnaire Cork. Il y avait notamment, lors de ces réponses, une diminution de la gêne à la conduite de jour et de nuit, moins de photophobie, moins de distorsion visuelle, et il décrit une meilleure reconnaissance des visages. En conclusion, nous avions démontré une bonne corrélation entre les deux questionnaires NEI-VFQ et cette version française du questionnaire Cork. Il s'agit ici d'une première utilisation de ce questionnaire en version française, qui semble être un outil pertinent pour le suivi de la progression de la maladie et le monitoring des chirurgies de réhabilitation visuelle. Je vous remercie de votre attention.